Coucou tout le monde. Alors c'est une vidéo éclair. C'est rigolo d'ailleurs, j'ai vu ça écrit sur un camion juste avant de venir. Donc c'est ça, c'est une vidéo éclair. Je rentre d'une marche là, une petite marche. Et en fait, je sais pas comment on dit, mais j'ai des messages qui me sont venus. Un message notamment, très important. Il s'est passé quelque chose en fait pendant que je marchais. Et ça m'a paru évident que voilà, il fallait que je vous transmette ça. Donc le message du jour, de la période, trouble. La période est trouble, hein, effectivement, on s'en rend tous compte, je pense. Ce qu'on vous invite à faire, ce qu'on nous invite à faire, c'est raison garder. C'est-à-dire, alors j'ai plusieurs messages qui me sont venus, je vais essayer de vous les dire. Ne pas se fier aux apparences, ne pas se fier aux apparences. Alors je vous raconte ce qui s'est passé. J'étais en train de marcher dans la rue, dans un endroit que je connais, où il y a une maison que j'aime assez bien, assez particulièrement, voilà. Il y a des petits symboles que j'aime. Et plusieurs fois, quand je passais devant cette maison, il y avait un chien qui était là, un très beau chien. Je suis pas... voilà, j'y connais rien en chien, mais bon, bref. Et j'ai déjà eu l'occasion d'échanger quelques mots, voilà, avec le maître. Et là, je suis passée devant cette maison, et puis sur le trottoir de l'autre côté, donc moi j'étais côté de la maison, et il y avait une autre personne qui marchait sur le trottoir d'en face, un homme qui marchait sur le trottoir d'en face. On était dans la même direction, en gros. Et puis, j'étais en gros en train de doubler, enfin, voilà, à hauteur, mais voilà, sur l'autre trottoir. Et j'ai vu effectivement vite fait le chien qui était en train de gambader dans son jardin, mais il n'y a pas de clôture. Et j'ai vu le chien arriver, mais sans faire vraiment attention, j'ai continué le chemin. Et là, j'entendais Et l'homme de l'autre côté, en fait, s'est mis à courir en disant attention, 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 attention. Voilà, donc là, je l'ai regardé. J'ai eu un moment de panique aussi parce que ça réveille ce que les autres projettent, ça réveille forcément des choses archaïques en nous, des choses ancestrales, voilà, des peurs, des vieilles peurs, quoi, viscérales, je dirais presque. Et du coup, j'ai eu un temps de compréhension à le regarder courir, à voir que c'était en rapport avec le chien. Et j'ai eu un temps vraiment de... J'ai ressenti à la fois là une peur, parce qu'il y avait quelqu'un qui me transmettait de la peur, et il y avait de l'autre côté comment dire, mon ressenti que j'ai déjà eu par rapport à, voilà, cet endroit-là que j'aime, sans connaître, mais voilà. Et un ressenti qui n'était pas en cohérence avec ce que la personne de l'autre côté était en train de transmettre. Et il a commencé à dire oui, le chien c'est dangereux, il est dangereux ce chien et tout ça. Et je l'ai regardé et je sais même plus ce que je lui ai dit, mais je crois que je lui ai dit mais non, je ne crois pas, ou non, un truc comme ça. Et j'ai continué à marcher normalement. Et en plus, je me disais que le fait de courir allait faire justement paniquer ce chien. En tout cas, allait peut-être l'inciter à nous courir après, ce qui n'était pas le but recherché. Bref. Tout ça pour vous dire, donc j'ai quand même une peur après, qui était un peu là, parce que la personne m'avait... Je suis désolée, une mouche qui passe, c'est super. Parce que la personne, elle avait transmis quelque chose qui réveille des choses certainement en moi. Sauf que bon, moi les chiens, je ne suis pas spécialement rassurée par les chiens à la base. Mais je suis restée vraiment dans une stature, dans une stabilité. J'ai continué à marcher, parce que c'était moi la plus près en plus, voilà. Et je ne suis pas rentrée dans la panique, dans la peur de cette personne-là qu'elle essayait de me transmettre. Alors, de façon certainement... je ne sais même pas si c'était bienveillant, en fait. Mais bon, bref, on s'en fiche. Peu importe, c'était un enseignement. Et peut-être que ça l'était, peut-être que c'était ses peurs à lui, j'en sais rien du tout, et peu importe. Mais ce qui m'est venu comme information, comme enseignement, pour le collectif, on va dire, pour tout le monde, de manière universelle, c'est de faire vraiment attention dans ces périodes troubles de ce que vous côtoyez, de ce que vous écoutez, de ce que vous lisez, de ce que vous regardez, de ce que vous mangez. C'est très important. Il y avait une fois quelqu'un que j'avais rencontré qui m'avait dit « Je fais très attention à ce qui entre dans mon corps par les yeux, par les oreilles et par la bouche. » Et je trouvais ça vraiment très juste en fait, parce que on se nourrit de tout, des informations, on reçoit tout, et après, voilà, il faut savoir faire avec ce qu'on reçoit.
Donc si on est déjà dans une certaine peur, dans une certaine angoisse, c'est peut-être pas la peine d'aller trop se baigner dans des informations qui sont pas forcément d'ailleurs euh, les vérités. Comme je vous ai dit, j'ai eu un autre message qui est venu après qui disait ne pas se fier aux apparences. Donc ne vous fiez pas aux apparences, et ça c'était vraiment un beau message parce que la personne qui était en train de courir en me hurlant attention et en disant que c'était dangereux, eh ben, tout me portait à croire qu'il y avait danger. Et c'était pas du tout le cas. Donc faites attention, sachez faire la part des choses, et je pense qu'on est surtout très invité à retourner à soi pour aller écouter les vérités à l'intérieur de soi, parce qu'on les a, les vérités à l'intérieur de soi. On a tous la vérité à l'intérieur de nous, sauf que souvent c'est perturbé par tout ce qui nous entoure, par les avis que vous pouvez recevoir autour de vous. C'est pareil quand vous avez un autre chemin qui vous aspire et qu'autour de vous, vous avez un entourage qui vous tire pour rester dans des situations. C'est la même chose. Sachez prendre du recul, du retrait, et sachez écouter ce qui est à l'intérieur de vous, votre vérité à l'intérieur de vous. Donc voilà. Voilà, donc faites attention, préservez-vous, dans ces périodes troubles, prenez vraiment le temps, je suis en train de jouer avec mes ongles, excusez-moi, prenez vraiment le temps de vous écouter, de vous recentrer, de prendre de la bonne énergie pour vous, d'être ancré, d'être vertical, de savoir vous connecter à vos intuitions, à votre cœur, et être vraiment dans une certaine assurance de vous-même, parce qu'on peut vite être embarqué dans de la panique, on peut vite avoir envie de courir avec les autres qui courent sans savoir même pourquoi on court, parce que la vérité de l'autre, parce qu'il a crié plus fort, parce qu'il en a parlé plus souvent, parce que vous n'avez pas assez confiance en vos ressentis et vous croyez que ce que dit l'autre à côté est forcément plus la vérité que ce qui se passe à l'intérieur de vous. Eh bien non, ne vous fiez pas aux apparences, c'est le message du jour, et surtout reconcentrez-vous du jour de la période. Vraiment, vous êtes invités, on est tous invités à prendre du temps pour soi. C'est très important d'être ancré, de se faire une certaine bulle, je dirais, pour pouvoir mieux s'écouter, écouter sa propre vérité intérieure, parce qu'on l'a toute, cette vérité-là. Et il est si facile d'être embarqué dans les peurs des autres, dans la peur, qu'on peut vous réveiller, et alors qu'il n'y a pas de danger. Voilà, c'était le message du jour. Prenez comme ça vous parle, et moi je vais continuer ma journée. Voilà, mais ce message était très important, il fallait que je le passe. Je vous fais des bisous et je vous dis à très vite. Prenez soin de vous et soyez dans votre bulle.